Ah, vous êtes là. Entrez. Ah, entrez, monsieur. Entrez, entrez. Merci. Maman, suis-moi. Mais maman... Maman, cet homme m'a viré de l'hôtel, mais pourquoi vous l'invitez à entrer chez nous? Et qu'est-ce qu'il fait là d'abord? Je vous jure que s'il est là pour me sermonner, je vais le... Chut, mais tais-toi. Il va t'entendre. C'est un homme très réputé. On va écouter ce qu'il a à nous dire. Donc, tu te tiens bien et ne fais pas de bêtises. Tu m'as entendu? Mais, maman, je... Chut, 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 chut. Allez, prépare-nous du thé. Dépêche-toi. Je ne veux... Obéis. Maman... Bah... À propos d'aujourd'hui, je voulais m'excuser. En fait, je ne viens pas pour ça. Je viens pour vous parler. Je t'ai viré aujourd'hui, mais je suis ici pour parler d'autre chose. Devraj, s'il vous plaît. Nous sommes au courant qu'elle a fait une erreur. Mais je suis sûre qu'elle regrette beaucoup. Ça ne se reproduira plus. Elle est désolée. N'est-ce pas, Krisha? Je suis désolée. Krisha, sers le thé. Oh. Oui, je sais que c'était déplacé de ma part. Je n'aurais pas dû agir comme ça. Donc, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. En fait, je ne suis pas ici pour discuter du travail. Ah bon? Je viens demander ta main. Mais il fallait le dire que vous êtes là pour... Krisha! Krisha! Pardon. Pardon. Qu'est-ce que... Quoi? Qu'avez-vous dit? Comment ça, vous êtes là pour demander ma main? Oui, c'est ça. Je viens demander ta main. Je voudrais épouser votre fille. Donc je suis là pour demander sa main. Mais on ne vous connaît pas. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ce n'est pas bizarre. Je veux dire, on a toujours fait comme cela depuis des années, non? Deux familles se rencontrent et apprennent à se connaître, puis deux personnes se marient, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais nous ne savons rien sur Devraj. Mais moi, je connais bien votre famille. Et je voudrais, si vous le permettez, vous parler de ma famille. Mais... Prenez une chaise. Non, pas la peine. Vous devriez vous asseoir. Je m'appelle Devraj Singh Rathod, de la famille Rathod d'Ambikapur. Mon arrière-grand-père, Jaswantrai Rathod, était le roi d'Ambikapur. Nous avons une entreprise familiale florissante et prospère. Nous sommes une famille bien réputée. Nous sommes une grande famille. Je vous passe les détails. Malheureusement, mes parents sont morts dans un accident de la route. Donc depuis, c'est Jayama, ma gardienne, qui m'a élevé. Elle est déjà comme une mère pour moi, car elle a toujours été là. Elle pourrait sacrifier sa vie
pour le bien de ma famille. Cela va faire maintenant 500 ans que ma famille vit dans cette ville. Donc on peut dire que c'est la ville de mes ancêtres. Oui, je sais que c'est peu d'informations pour pouvoir prendre une décision. Donc, je vous laisse. Réfléchissez-y, j'attendrai patiemment. Mais attendez, Devraj. J'aurais une question pour vous. Oui, Je suis sûr que n'importe quel père serait heureux de vous donner la main de sa fille, vu votre statut. Pourquoi avez-vous choisi celle de Krisha? vous avez une famille soudée. Et vos enfants respectent leurs aînés. On ne voit pas de telles familles de nos jours. Monsieur Singh m'a dit beaucoup de bien de votre famille. En ce qui concerne Krisha, sans le faire exprès, elle m'a mis un collier autour de mon cou. Et je suis sûr que ce n'était pas une coïncidence. Encore d'autres questions? Mais oui. Ah! Oui, j'ai encore beaucoup de questions, moi. Oh, pas là. Monsieur Devraj. Oh! Dois-je penser que tu as fait tout ce chemin pour venir me voir pour me dire oui? Je vous ai suivi jusqu'ici parce que j'ai beaucoup de questions à demander. Est-ce que l'on peut discuter maintenant? Mais oui, bien sûr. Je suis prêt à répondre à toutes tes questions. Sans problème. Mais c'est juste que cet endroit, ce n'est pas très approprié pour
Et ta position? Je suis prêt à t'écouter. Je ne peux pas lire dans tes pensées, tu sais. Je ne peux pas savoir ce que tu as en tête si tu ne le dis pas tout haut. Je sais. Je réfléchissais encore un peu. Vous pouvez aussi commencer à parler d'abord et après je vous poserai toutes mes questions. J'ai déjà dit tout ce que je voulais. Maintenant, c'est à ton tour. Hein? J'ai déjà dit tout ce que je voulais. Maintenant, c'est à ton tour. Ah! Mais oui, je suis bête. C'est pour ça qu'on est ici. Car c'est mon tour. Des pois chiches? Mais pourquoi j'ai dit ça? Écoutez, ne le prenez pas mal, mais vraiment, sans vouloir vous offenser. Sachez que je ne suis pas le genre de fille qui accepte les mariages arrangés comme ça. Et mes parents ne sont pas du genre à me forcer non plus. Je veux dire, oui, ils s'inquiètent pour mon avenir, mais ils ne vont sûrement pas me marier avec le premier venu. Et ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Krisha, reprends tes esprits un peu. Vous comprenez? Vous venez chez moi à l'improviste et d'un coup vous demandez ma main à mon père juste comme ça. Ça fait quand même poser des questions. Hein? Mais où est-il? Pourquoi? Pourquoi vous restez là-bas? Ah ça! Les gens du coin peuvent venir. Seuls les étrangers ne peuvent pas. Ah mince, c'est vrai. C'est un étranger. Venez! Magnifique. S'il vous plaît, répondez à ma question. Tout à l'heure, vous êtes venu chez moi et vous avez demandé ma main. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que je veux ta main. C'est aussi simple que ça. Donc on peut vraiment tout se permettre dans la famille royale? Sans vous offenser, mais j'en ai entendu des histoires. Que vous vous mariez avec des filles parce que vous vous ennuyez. Et puis une fois mariées, on se moque d'elles pour tout ce qu'elles font. Vous ne vous en préoccupez pas, elles vous servent juste de décoration. Si c'est votre façon de me punir des fautes que j'ai commises, alors je suis désolée. Oui, je suis maladroite, mais je vais y remédier. Et pensez un peu à ma famille, ils ne devraient pas avoir à payer pour moi. Donc punissez-moi autrement, s'il Mais je vous ne plaît. cherche pas à te punir. Qui raconte des histoires comme ça? Rien de tout ça n'est vrai. Mais personne ne fait ce que vous avez fait aujourd'hui aussi. Venir chez les gens, sans prévenir et d'un coup, demander la main de leur fille. Ça ne se voit pas tous les jours non plus. Écoutez, il faut beaucoup de réflexion pour prendre une décision. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir vous marier avec moi? Oui. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Ce n'est pas un peu trop bizarre? Tu es toujours aussi bavarde? Oui. Répondez, n'évitez pas ma question. J'aime beaucoup ça. Quoi? Que tu sois si bavarde. Je répète. Tout ce que j'ai dit à ta famille, c'était vrai. Je veux t'épouser.
आज की राहों में दो दिल यूं मिले फासले मिट गए मिलके कहने लगे बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना Mais on ne se connaît même pas et vous ne savez rien de moi. On n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Parfois, il suffit juste d'un instant pour connaître une personne. Et parfois aussi, passer sa vie ensemble n'est pas suffisant pour se connaître. Les personnes spéciales ont une qualité rare. Ils pensent qu'elles ne sont pas spéciaux. Et tu es l'une d'elles. Tu n'es certainement pas une fille ordinaire. C'est pourquoi je veux t'épouser. Ça répond à tes questions? Mais alors, Mais tu ne me connais pas assez. C'est ça. Bon, d'accord. Passons du temps ensemble. Une fois que tu me connaîtras, tu me donneras ta réponse. combien de temps? Une journée, c'est bon. Une journée? Ma décision m'a prise une seconde. Mais moi, je te donne une journée entière. C'est d'accord. Si demain soir, tu ne veux toujours pas m'épouser, je ne te dérangerai plus jamais pour ça. Et tu reprends ton travail. D'accord? Tu es une fille qui parle beaucoup. Je suis sûr que ce sera facile pour toi de me donner une réponse. Ah, c'est que je suis vraiment flattée par la proposition. Par contre, presser ma réponse, c'est un peu exagéré. Mais je ne t'ai pas pressé. Tu peux prendre tout ton temps avant de me donner ta réponse. C'est bon? Oui. Viens. Ouh, Monsieur Devrage! Krisha! Ne lâche pas ma main! Allez, essaie de grimper un peu. Monsieur Devrage! Monsieur Devrage! Allez, attrapez ma main! Monsieur Devrage! Tendez la main! Krisha! Tu devrais me laisser! Non, je ne vais pas vous lâcher! S'il te plaît! Monsieur Devrage! Si tu continues, tu vas tomber! Il faut que tu lâches ma main! Lâche ma main, Krisha! S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un? Krisha, pars! S'il te plaît! Pars! À l'aide! À l'aide! À l'aide, s'il vous plaît! À l'aide! Et je crois que quelqu'un est tombé dans le ravin. Va chercher une corde tout de suite. Allez, encore un petit effort! Faites attention. Monsieur, vous allez bien? D'accord. Parfois, il suffit juste d'un instant pour connaître une personne. Monsieur Devrage! Krisha? Ça va? Ça va? Tout va bien? Ça va? Tout va bien, Krisha?
Où est Monsieur Devraj? Est-ce que Monsieur Devraj va bien? Krisha, Devraj va très bien. Il va bien. Juste des égratignures. Il était là, mais il a dû partir chez lui. On dirait que Devraj est ton ange gardien, Krisha. Non seulement il t'a ramené, mais il s'est aussi occupé de toi. Tu es inconsciente depuis hier. Et tu sais, Monsieur Ratot ne t'a pas quitté une seule seconde. Il n'a pas voulu se reposer une minute. Il est resté à côté de maman pour garder un œil sur toi. C'est un homme bien. Souda, Hum, va chercher du citron. Et du piment aussi, c'est une très bonne idée. Et je vais attacher ça au-dessus de notre porte, car ça va éloigner le mauvais œil de notre famille. C'est une bénédiction qu'un prince demande sa main. Mais attends, d'abord, elle n'a pas encore dit oui au prince. Krisha, Oui? est-ce que ça va? J'espère que ta main ne te fait plus mal. Ça va? Dois-je appeler tes parents? Pourquoi tu te mets à pleurer? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Quoi? Pourquoi m'avoir sauvé la vie? Vous auriez pu tomber. Vous avez sauté sans réfléchir dans le vide. Vous avez fait passer ma vie avant votre propre sécurité. Oui, et? Je ne comprends pas. Comment ça, tu ne comprends pas? Je veux me marier avec toi. Le contraire aurait été bizarre. Je t'ai sauvé la vie car je veux me marier avec toi, Krisha. Mais vous auriez pu mourir, Mais je ne non? suis pas mort. Et tu sais pourquoi? Parce que je n'ai toujours pas ta réponse. Bon, tu sais quoi, Krisha? Je ne m'en irai pas d'ici sans que tu me donnes la réponse à ma demande. J'aurais pu mourir hier. Et vous n'auriez peut-être jamais eu de réponse. Je ne laisserai rien t'arriver. Tu vaux de l'or pour moi. Tu m'es bien trop précieuse, Krisha. Écoute-moi bien, je ne vais pas te presser. J'attendrai patiemment. Maintenant, repose-toi. D'accord? Vous n'aurez pas besoin d'attendre très longtemps. Vous avez risqué votre vie pour moi. Et je vous en suis très reconnaissante. Je ne peux pas demander un meilleur partenaire. J'ai votre réponse. C'est oui. Mais c'est une très bonne nouvelle.
Félicitations, Devraj. Nous sommes vraiment très heureux d'entendre cette merveilleuse nouvelle. C'est bon, c'est bon. Vous voyez, je vous ai dit que tout va bien se passer. Vraiment? Comment as-tu su? Mon instinct, Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Donc je crois que je vais vous laisser. Au revoir. malgré toute sa richesse d'Evraj, est un homme très humble, simple et poli. N'est-ce pas, Krisha? Oui. Je... Qu'est-ce que tu as? Dis-nous. C'est à propos de ce mariage. Il faudra qu'on attende. Oui, ça va prendre du temps, toutes les préparations. Il faut faire une liste de qui seront invités. Il faut aussi trouver des traiteurs. Oui, Il faut fixer la date. Et pour cela, il faut que nous trouvions un prêtre. De son côté, Devraj aura beaucoup à faire avec sa famille. Ça va prendre, je crois, 2 ou 3 Non, mois. non, plus que ça, maman. Ça prendra encore plus longtemps que ça. et pourquoi ça? Pourquoi ça prendra plus de temps? Qu'est-ce qu'il faut qu'on attende? Je ne veux pas passer pour une égoïste, papa. Notre situation va s'empirer si je me marie aussi vite. J'ai donc décidé que tant que notre situation ne s'améliore pas, je ne me marierai pas et je ne vous quitterai pas. Ne dis pas ça, Krisha. Tu ne devrais pas faire autant attendre la famille de Devraj. Et en plus de ça... Nous pouvons attendre. Désolé, j'ai oublié les clés de ma voiture. Je vais les chercher tout de suite. Je suis désolé, mais j'ai entendu la discussion. Sachez que ça ne me dérange pas d'attendre. Je soutiens toutes les décisions de Krisha. Je ne veux pas que notre mariage soit synonyme de contrainte pour vous. Et je sais combien vous êtes important aux yeux de Krisha. Donc je respecte toutes tes décisions, Krisha. Tu peux compter sur moi. Devraj, voici vos clés. Merci. Krisha, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour nous. Mais bien sûr que je m'inquiète. Je m'inquiète toujours Krisha, pour... fais confiance à ce qu'il dit. Pourquoi? Écoute, Krisha, je vais tout expliquer. C'est confirmé que je ne retrouverai pas mon poste de chef cuisinier. Mais souviens-toi qu'on avait déjà pensé à ouvrir notre propre entreprise de restauration et service traiteur. Oui, je m'en souviens, mais les fonds pour... Oui, oui, mais ça a changé. Krisha, la vie nous a donné une chance pour commencer. Viens là, ma chérie. Je vais toucher l'argent de l'assurance après mon accident. Mais, papa, nous ne savons pas combien de temps cela prendra. Ce ne sera pas long. Monsieur Singh nous a appelés. Nous recevrons l'argent dans quelques semaines. Ma Krisha, tu as déjà fait beaucoup pour nous. Hein? Non. Maintenant, c'est au tour de ton papa de faire son devoir de père. Je n'ai jamais vu une famille aussi soudée. Je vous admire. C'est très beau à voir. Vous auriez dû me demander mon aide. J'aurais pu résoudre tous vos problèmes. Je l'aurais fait avec plaisir. Mais je sais très bien que cela aurait été déplacé de ma part.
Et Krisha n'aurait pas aimé aussi. Devraj, je vous en remercie. Ce que vous venez de dire nous va droit au cœur. Papa, Hein? on doit célébrer ça. Ah, mais oui, Oui? d'accord. Nous allons célébrer tout ça avec ma spécialité. Devraj, si vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous. Cela nous ferait beaucoup plaisir. Bien sûr. J'ai entendu beaucoup de bien de vos talents culinaires. Après tout, vous êtes le meilleur cuisinier. Je ne voudrais rater ça pour rien au monde. Je vous remercie beaucoup, c'était très délicieux. Je pense que je ne me suis jamais autant régalé de ma vie. Merci. Je suis un fan de votre cuisine. Mon père, c'est le meilleur chef cuisinier du monde. Bien sûr. Après tout, c'est ton père. Chat dans la gorge. Comme nous l'avons décidé, veuillez vous préparer demain. Nous irons à Ambikapur demain. Ma famille veut vous rencontrer et vous y resterez quelques jours. Et une fois la date fixée, nous commencerons sitôt les préparatifs pour le mariage. Et puis, toutes les cérémonies vont y avoir lieu. Donc tout ce que je vous demande, c'est votre bénédiction. Dites Devraj, je voudrais qu'on aille tous visiter le temple avant notre départ. Parce que je dois absolument tenir une promesse. J'avais promis que si un jour Krisha se trouve un fiancé, je l'emmènerai elle et son fiancé se recueillir un peu au temple. Oui, votre promesse sera tenue. Au revoir. Au revoir. Cette voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Krisha, il y a un truc bizarre avec cette voiture. Cette voiture? Il y a une fille dans cette voiture et elle n'arrêtait pas de fixer la maison. Une fille, hein? Une prétendante? C'est que mon petit frère est tellement charmant que les filles l'attendent devant notre maison. Est-ce que tu la connais, cette fille, Pinky? Dis-moi. Krisha, ne m'appelle plus jamais comme ça. Tu sais que je n'aime pas ça. Arrête. Tu sais, cette fille n'était pas là pour nous. Hein? Elle suivait Devraj. Arrête de me raconter des histoires. Avoue qu'elle venait te voir. C'est bon, j'en ai Mais marre de attends, toi. reviens! Hé, Pinky! Arrête avec ça. Ne m'appelle pas Pinky. Pinky. Krisha, tu devrais prendre ce tissu avec toi. Je suis sûre que cela vous portera toujours bonheur. Monsieur Devraj! Krisha, 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 Vous allez bien? Krisha. est-ce que ça va? Oui. Yash, où il est? Bengi. Où est Monsieur Devraj? Devraj, Monsieur Devraj! Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Oui, ça va. Devraj, vous allez bien, j'espère. Vous allez bien?
Oui, ne t'inquiète pas. La balle a effleuré ma peau. Oh, Je sais qui est derrière tout ça. Hier, une voiture est restée devant chez nous, toute la journée. Et je l'ai vue devant le temple aussi. Et une fille était dedans. C'est la tireuse. Une seconde. Krisha, tu te souviens quand j'ai dit qu'elle en avait après Devraj? Oui. Monsieur, est-ce que vous êtes au courant de ça? non. Voyons, Krisha, qu'est-ce que tu dis? Non. Non, mais c'est absurde. Qui en aurait après lui? C'est impossible. Non, Vishwanatha. Yash a bien raison. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Quelqu'un a essayé de lui tirer dessus, dans notre hôtel. Quoi? Devraj? C'est vrai? Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez pour moi. Alors, ça veut dire que vous étiez au courant de tout ça? Attendez un peu. Alors, ce que dit Monsieur Singh est vrai aussi. On vous a déjà attaqué. Vous avez une idée de qui vous veut du mal, Monsieur Devraj? Et pour quelle raison on vous veut du mal? Non, Krisha. Cette personne ne veut pas me faire du mal. Cette personne veut m'assassiner. J'ai pu parler au prêtre et je lui ai donné la date de naissance de Devraj pour qu'il puisse nous donner une date. Et il vient de m'appeler. Il m'a dit que le mois prochain n'est pas très bon pour Devraj, même pire que ça. Il dit que sa vie même est en danger. Il a risqué sa vie pour sauver la mienne, et maintenant sa propre vie est en danger. Il faut que je l'aide. Je ne peux pas juste rester là les bras croisés. Je dois faire quelque chose. Krisha? Partons d'ici. Krisha, qu'est-ce que ça veut dire? Chut. Montez dans la voiture tout de suite. Allez, montez, dépêchez-vous. Que regardez-vous? Elle ne vous trouvera pas, car elle est déjà tombée dans mon piège. Qui ça? La sorcière. Sorcière? Oui, la femme qui veut à tout prix vous assassiner. Donc tu as fait tout ceci pour me sauver en lui tendant un piège? Exactement. C'était le seul moyen de vous protéger en vous amenant ici. Parce que vos gardes du corps ne sont pas du tout efficaces. Ils vous affichent au grand jour. Regardez-la. Devraj Singh Rathod est là. Mais bon, ne vous inquiétez pas, car j'ai déjà pensé à tout. Savez-vous quel est l'avantage d'être né et d'avoir grandi à Udaipur? Je connais toutes les rues et tous les petits coins par cœur comme ma poche. Donc écoutez, nous allons quitter Ambikapur dans la nuit. Disons 3 heures du matin. Car le chemin qui mène vers l'autoroute près de chez moi est parcouru d'arbres sur les côtés. Donc nous pourrons y garer notre voiture. Personne ne vient par là, à 7 heures de la nuit. Et? Et
Et puis nous prendrons la route jusqu'à l'opposé et on prendra ce rond-point-là. Vous comprenez? En plus de ça, il n'y a pas de poste de contrôle là-bas. Donc ce sera plus facile. Voilà, on fait comme ça. Et nous pourrons tout de suite rejoindre la voiture. Personne ne pourra se rendre compte que nous sommes partis. Ni vu ni connu. Au revoir, sorcière. Et donc vous serez sains et saufs. Et puisque vous dites que tout est sous contrôle, à Ambikapour, donc tout va bien. Vous ne craignez plus rien. Tout est bien qui finit bien. Le mariage. Si vous le voulez toujours. Je veux dire, si vous voulez toujours vous marier. Bien sûr. Je ne change pas facilement de décision. D'accord. Je n'arrive pas à y croire. Tout s'est passé tellement vite, c'est incroyable. Je vais me marier. En fait, je ne réalise toujours pas. J'avais des rêves plein la tête. Mais je n'aurais jamais pensé que ma vie prendrait une tournure aussi radicale si vite. Je n'en reviens toujours pas. Eh bien, c'est peut-être l'amour. Je pense qu'il est impératif que le mariage ait lieu le plus vite possible. C'est pour leur plus grand intérêt. Jusqu'à ce que tu sois officiellement présenté à la famille. Personne ne devra voir ton visage. Et elle, c'est Roma. C'est une amie de Devraj. Bienvenue au palais. Des secrets.